Il y a quelque temps, je vous ai proposé une vidéo, les théories ultimes sur la fin de SNK. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle théorie qui s'appuie sur certaines de vos remarques, c'est-à-dire une fin très sombre pour ce manga. Qu'est-ce que ça donnerait? On va en discuter aujourd'hui avec quelques indices, n'hésitez pas à participer, écoutez sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Il reste plus que quelques jours avant la publication du chapitre 137 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et écoutez, bien sûr, on se pose beaucoup de questions, à savoir quelle fin on va avoir pour ce manga. Attention, comme d'habitude dans les vidéos théories, il y a énormément de spoilers, donc si vous regardez que l'animé, ne regardez pas cette vidéo, revenez plus tard. Oui, revenez plus tard. Et si le terrassement allait jusqu'au bout? Voilà la question que je vais vous poser aujourd'hui et on va s'orienter dans cette direction pour cette fin parce que certains d'entre vous m'ont fait la remarque. Et oui, vous trouvez que la fin que j'ai développée dans ma précédente vidéo était trop soft et que effectivement Isayama pourrait nous surprendre avec une fin hyper violente avec laquelle le terrassement irait jusqu'au bout. Du coup, Eren serait le gagnant dans cette histoire. Ce qu'on est en train d'assister en ce moment, c'est-à-dire la tentative désespérée de sauvetage des insulaires et des guerriers, serait un échec. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que la fin initiale qui était prévue par Isayama n'était pas une fin de ce genre-là? J'ai deux fins en tête, dites-moi ce que vous en pensez. La première, c'est que Paradis est en fait massacré par l'ensemble du monde. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait pleurer l'éditeur lorsqu'il a entendu cette fin d'Isayama, c'est-à-dire que tous ces persos qu'on suit depuis un moment trouvent la mort à la fin et il n'en reste pas un seul. Isayama, tu vas le payer! C'est vrai que c'est hyper dramatique comme fin. La deuxième théorie que j'ai à ce sujet, c'est que le terrassement va jusqu'au bout, mais qu'il entraîne la fin de l'ensemble de la civilisation. Pas que l'extérieur des murs, mais les insulaires aussi qui trouvent la mort, peut-être à cause d'une guerre interne ou je ne sais quoi. Même si cette fin est exclue, malgré tout, on peut effectivement imaginer qu'Isayama garde une fin dans ce ton-là, avec une thématique sombre, et ça serait celle qu'on va traiter aujourd'hui, vous l'avez compris, le terrassement continue jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'aux derniers instants, on nous donne l'impression que ces personnages vont réussir à arrêter ce terrassement, mais en fait, il n'en sera rien. J'imagine bien un truc du genre Eren, qui à la toute fin, avec la classe qui le caractérise depuis pas mal de temps, va réussir à défaire ses anciens alliés et ça va être un petit peu le coup de poignard à la dernière page. Enfin, je crois pas que ça sera au dernier chapitre, mais à la toute fin, on aura ce coup de poignard d'Eren qui sort grand gagnant. Et ça serait judicieux parce que Isayama nous entraîne dans une direction pendant plusieurs chapitres et il nous donne l'impression qu'on va réussir, ces personnages vont sauver l'humanité, mais en fait non. À la toute fin, bam, changement de direction et c'est la catastrophe. Alors oui, ça serait très intéressant de suivre une fin comme ça. Personnellement, moi, je ne serais pas contre. Bien sûr, il faut qu'il y ait une morale à la fin, c'est-à-dire que voilà, nous montrer la catastrophe de la situation et à quel point ça a été un mauvais choix. Et peut-être que c'est à cause de l'humanité quand on en est arrivé là. L'humanité a causé sa propre perte à cause de son besoin incessant de faire la guerre et son incapacité à se comprendre. D'ailleurs, autre petite remarque, ça correspond beaucoup à la fin du manga. Vous le savez, cette fameuse case où on voit un personnage qui tient un bébé et qui lui dit « tu es libre ». J'imagine bien Eren qui se serait envoyé des souvenirs à lui-même, enfant, après son succès à la fin du manga. Donc on part sur cette théorie-là, Eren va jusqu'au bout du terrassement, et à la fin, il envoie ces souvenirs-là en se disant à lui-même « tu es libre ». Il a dit quoi là? J'ai rien compris. Et ce qui me pousse dans cette direction, c'est le chapitre 121, page 42, dans laquelle Eren confirme qu'il a vu la suite des événements par le biais de ses propres souvenirs. Donc pour ceux qui ont oublié, dans le chapitre 121, Eren envoie des souvenirs à Grisha et le force à aller jusqu'au bout à massacrer la famille royale. Et ces souvenirs qu'a Grisha vont être de nouveau transmis à Eren, notamment parce qu'il a les souvenirs de son ancien porteur. C'est-à-dire Grisha. Eh oui, faut suivre un peu. Donc oui, dans cette case, on voit Grisha qui parle à Eren. C'est lui qui lui dit « tu es libre ». Mais est-ce que c'est pas à cause de l'influence d'Eren avec les souvenirs qu'il lui a balancés? Et du coup, Grisha le dit à Eren
Et ça symbolise un petit peu ce cycle que je vous ai décrit, c'est-à-dire Eren envoie des souvenirs à Grisha, Grisha, ses souvenirs arrivent à Eren lorsqu'il hérite de son titan. D'ailleurs, à ce sujet, Kruger, souvenez-vous, qui parle de Mikasa et d'Armin, encore une fois, c'est Eren. Ça, je pense que c'est logique maintenant. Tenez, je vais vous parler d'un passage très intriguant à la saison 3. Et d'ailleurs, je remercie La Voix de Mort, grosse dédicace à toi, qui a fait un commentaire très pertinent. Et écoutez, ça a attiré ma curiosité, donc je me suis intéressé à cette scène et je vais vous proposer une théorie. Est-ce que ça va être en lien avec ce que j'explique aujourd'hui ou pas? On verra. En gros, dans ce passage-là, on voit Uli, l'ancien roi des murs, qui dit à un moment « Prions ensemble pour que la paix règne sur notre monde ». Plus tard, il dit « Le monde que nous connaissons s'effondrera bientôt. Enfin, je sais que tu ne crois qu'en la violence. » Là, il parle à Kenny. Elle est une réalité indubitable de ce monde. Du coup, j'ai une question. C'est une mini-théorie, mais est-ce que la lignée royale est au courant de la fin funeste qui attend l'humanité? C'est-à-dire qu'Uli, à ce moment-là, il ne parle pas des murs, comme on pouvait le croire par le passé, juste des murs, mais il parle de l'ensemble du monde. Lorsqu'il dit « le monde que nous connaissons s'effondrera bientôt », est-ce qu'il ne parle pas de l'ensemble de l'humanité à cause du terrassement? Une autre image à ce sujet, est-ce que les murs ne servaient pas plutôt à protéger le monde des Eldiens insulaires, plutôt que protéger les habitants de Paradis du monde? C'est une autre vision des choses qu'on peut avoir dorénavant, en sachant que la royauté savait peut-être grâce à Ymir que le terrassement aurait lieu au final. C'est peut-être l'explication du pacte de non-agression. Ils savent que le destin ne peut être modifié, du coup ils se contentaient d'attendre et de subir la vengeance du monde entier. Et c'est ça la petite question qu'on peut se poser. Alors bien sûr, dans ce genre de théorie avec des œuvres, des fois on va trop loin, on imagine des choses, on va trop loin dans la théorie et on est complètement faux. C'est possible que ce soit le cas avec ce sujet-là. Alors, pour la fin dramatique que j'ai imaginée, voici quelques théories. À la fin, j'imagine bien Eren qui supprimerait le pouvoir des titans, encore une fois, pour arriver au bout de cette malédiction, c'est-à-dire voilà, ce pouvoir atroce, et pour qu'il n'y ait plus cette guerre au sein de Paradis pour les titans primordiaux et j'en passe. Mais s'il fait ça, on comprend qu'Eren va mourir. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, il ne reste plus que sa tête. Et effectivement, s'il supprime le pouvoir des titans, si le parasite est coupé, Eren mourra. Mais qu'en est-il pour les Shifters? Alors, je ne crois pas qu'ils mourraient dans cette initiative-là, si on va jusque-là, c'est-à-dire qu'Eren a bien planifié son coup, parce que Armin est un porteur. D'ailleurs, il y a une possibilité, est-ce que ça serait la fin de la malédiction des 13 ans? Alors bon, c'est un jeu d'écriture un petit peu facile, allez hop, c'est supprimé d'un coup, mais ça serait une possibilité dans le sens voir la vie qu'auraient ces personnages-là. Et d'ailleurs, souvenez-vous, à un moment, Eren faisait part de son envie que ses proches aient une vie longue et heureuse. D'ailleurs, question, est-ce que Eren supprimerait le souvenir des Eldiens insulaires? À un moment, il le propose à Historia, lorsqu'elle n'est pas d'accord avec son plan, il lui dit « voilà, je te faciliterai la tâche en te supprimant tes souvenirs ». Est-ce qu'il ne le ferait pas pour l'ensemble des Eldiens pour alléger ce fardeau, pour leur permettre un nouveau départ? Est-ce qu'il supprimerait même les souvenirs liés à sa propre existence? En tout cas, c'est une possibilité, mais ça m'étonnerait à propos de cette théorie, parce que Eren fait part à un moment du fait qu'il veut laisser la liberté à ce côté-là, ses anciens camarades. Il leur laisse la possibilité d'agir. Donc, les souvenirs, c'est aussi la même chose. Il leur laisse leur libre arbitre, leur possibilité de juger de la situation, et il ne les limite pas, il ne les emprisonne pas dans leur savoir, comme l'a fait la royauté par le passé. Du coup, les insulaires seraient libres. Ils auraient le monde entier pour eux. Mais de quel monde il s'agit, puisqu'il est dévasté, complètement détruit, il n'y a plus de faune, il n'y a plus de flore, c'est inexploitable, donc ça serait compliqué pendant des siècles et des siècles pour se reconstruire à l'extérieur des murs. L'humanité à l'intérieur des murs serait la seule, ça serait un petit peu la boucle, on retournerait au début de l'histoire de SNK, il n'y aurait plus que ça, et cette humanité-là serait en développement, il n'y aurait plus la guerre à l'extérieur des murs, les titans, etc. Mais les ressources sont limitées, donc c'est pas non plus une fin joyeuse
pour les insulaires parce que ils vont devoir se priver, ils vont devoir expandre leurs horizons à l'extérieur des murs et ça va être très compliqué parce qu'il ne reste plus rien. D'ailleurs, parlons des Eldiens vivant à l'extérieur des murs, comme les guerriers mares. Ils perdraient peut-être leur famille à cause du terrassement, ou est-ce que leur famille serait sauvée par Falco, ceux qui restent et qui assistent au terrassement avec des mares, est-ce qu'ils seraient sauvés par Falco et du coup ils iraient vivre à l'intérieur des murs? Et d'ailleurs, ça serait très original pour la mère de Reiner, elle qui critiquait l'ensemble des démons insulaires. Et on aurait cette boucle finale avec Eren, souvenez-vous, au début de l'histoire il a des souvenirs, là on serait à la fin de son histoire personnelle et il enverrait un dernier message à lui-même peut-être, on aurait peut-être des explications sur ce procédé-là et pourquoi pas, encore une fois j'imagine bien Eren laisser une dernière explication, un dernier message à ses proches avant de disparaître. Voilà, c'était la pire fin de SNK, j'ai essayé de développer cette idée dans laquelle vous m'avez orienté. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces théories-là, n'hésitez pas à partager les vôtres et bien sûr vos likes comme d'habitude aident beaucoup donc n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.